La religion en Afrique a de multiples composantes qui influencent de manière majeure la société et la culture. Selon plusieurs recherches, c'est au 1er siècle que s'implanta le christianisme sur le continent pour ensuite être rejoint par l'islam au 7e siècle, surtout en Afrique subsaharienne. La structuration de la société autour du soufisme et des différentes confréries fait du Sénégal un pays à part dans le monde musulman. C'est aussi un pays où le débat interreligieux met de l'avant la notion du vivre ensemble, avec un degré de tolérance et d'acceptation de l'autre très développé. Mais avant cela, il existait en Afrique ce qu'on appelle les croyances traditionnelles, qui occupaient une place importante et qui, jusqu'à aujourd'hui, occupent un certain rôle culturel. Comment expliquer et analyser la différence entre croyances traditionnelles et croyances religieuses? De nos jours, quelle compréhension ont les jeunes du dogme de la religion et des aspects traditionnels de notre culture? Un débat très révélateur à avoir avec des invités de taille tout de suite sur notre plateau. Bonsoir, professeur Diagne. Oui, Sonia. Bonsoir, professeur. Comment ça va? Heureuse de vous retrouver. Oui, je suis très heureuse de vous recevoir sur le plateau. Alors, chers téléspectateurs, bienvenue dans Idées, votre émission où nous menons des débats de fond sous la bonne forme. Aujourd'hui, je vous ai pour parler culture et religion. C'est des sujets très lourds. Et j'aimerais faire une petite présentation pour les gens qui ne sauraient pas. Donc, professeur Baïcham, vous êtes historien de formation, archiviste, membre du réseau Solidarité Archivistique, c'est bien ça, francophone et du Conseil international des archives. Vous êtes aussi enseignant à l'EBAD. Donc, pour les gens qui ne savent pas, l'EBAD, c'est l'école des bibliothécaires et archivistes documentalistes. C'est bien ça? Vous êtes aussi membre de la cellule Zaïd Tidjane, c'est ça. Que dire d'autre, professeur? Sinon que je suis un citoyen sénégalais né au Jolof, grandi à Dakar et qui a en ce jour de votre émission une pensée pieuse pour un de mes parents et amis qui vient de nous quitter. Avec tout le respect de ses compatriotes, le ministre d'État Ousmane Tanor Dieng. Que Dieu l'agrée au paradis. Amin. Pour la petite présentation aussi, professeur André-Marie Diagne Banobé, c'est bien ça? Bonne année. Bonne année, excusez-moi, bonne année. Donc, vous êtes maître de conférence à l'UCAD, vous êtes formatrice à la FACTEF aussi, et vous êtes docteur en lettres, il faut le dire aussi, responsable de l'Association des professeurs de français. Ancienne responsable. Et vous êtes spécialiste en littérature africaine et francophone et auteur de plusieurs ouvrages. C'est bien ça. Tout à fait. Alors, vous êtes des experts pour parler de ce sujet. Nous avons vraiment... c'est un honneur pour nous de vous avoir. On va rentrer directement dans le vif du sujet en revenant sur l'historique de l'arrivée des religions en Afrique, mais aussi sur l'impact qu'elles ont eu, principalement l'islam et le christianisme, sur la culture, spécifiquement au Sénégal. Monsieur Cham. Enfin, je remercie beaucoup. Il faut dire, pour faire de l'histoire, que ces deux grandes religions révélées, les dernières d'ailleurs, parce que l'islam a pris le témoin du christianisme, reconnu par les croyants des deux côtés, sont arrivés, comme dirait un bon historien, dans les wagons de l'envahisseur. À l'origine, notre pays, le Sénégal, comme l'essentiel des pays d'Afrique, n'étaient pas des pays musulmans ou des pays chrétiens. L'islam qui est arrivé la première est arrivé selon un des grands chercheurs et spécialistes de notre pays de la question, le professeur Tchernoka, directeur actuel de l'Institut islamique et membre éminent de notre université Cheikh Anta Diop de Dakar, parce que de l'IFAN Cheikh Anta Diop est arrivé selon véritablement les recoupements de sa recherche et l'entendement de la majorité des chercheurs au Sénégal entre 1040 et 1044. Cela veut dire que l'histoire de la religion musulmane dans notre pays est très ancienne. Elle est arrivée par le Sahara à travers
la progression des Arabes et des Almoravides. Elle est arrivée par le biais des relais que constituaient Djenné, Oualata, Tombouctou, enfin sur la boucle du fleuve Sénégal, entre, comme je le disais, donc 1040 et 1044. Mais cette religion s'est stabilisée, a rencontré un terreau fertile dans lequel, évidemment, elle a creusé son sillon qui fait qu'aujourd'hui, notre pays est l'un des pays les plus représentatifs de l'islam dans le monde. La chrétienté, pour ce qui la concerne, est arrivée avec les explorateurs, qui les premiers sont arrivés, ont découvert les populations africaines et ont échangé avec tout ce que cela comporte de relations diverses. Et la colonisation, finalement, a fait le reste, puisque tous les historiens vous diront que quand le processus colonial se déclenche, il y a les explorateurs qui explorent l'intérieur pour savoir s'il y a de quoi exploiter. Ensuite viennent les militaires pour dominer, et ensuite les administrateurs. Et quand les administrateurs arrivent, ils viennent avec les religieux qui expliquent aux populations le pourquoi de la rencontre et donc, c'est la colonisation française qui, dans le berceau de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale comme ailleurs, a instauré le christianisme, mais là aussi, cette religion révélée, reconnue par l'islam, mais c'est incrusté parce qu'elle a trouvé des valeurs morales et des valeurs sociales qui constituent le réceptacle à partir duquel elle va prospérer. Et c'est ça qui explique que dans notre pays, le Sénégal, aujourd'hui, oui, on a une forte présence musulmane, une forte présence chrétienne, mais des religions qui cohabitent de manière tout à fait harmonieuse parce que la société était préparée à les ingérer toutes les deux. Exactement. Vous avez dit deux choses qui sont importantes. Parmi tout ce que vous avez dit aussi, c'est le fait qu'en venant, ces religions ont trouvé des valeurs et à cause de ça, elles ont pu s'adapter et rester jusqu'à aujourd'hui. Et la deuxième chose sur laquelle j'aimerais que le professeur Diagne réagisse, c'est par rapport à la cohabitation justement entre le christianisme et l'islam ici au Sénégal. Parce que, comme l'a dit le professeur Cham, on est un pays assez exemplaire, on peut le dire, de tolérance entre religions. On trouve au Sénégal des familles où il y a des chrétiens et des musulmans, dans la même famille, qui cohabitent, des mariages musulmans et chrétiens, beaucoup de choses comme ça. Est-ce que selon vous, professeur Diagne, c'est dû à une certaine culture, c'est dû à une dynamique sociétale? Comment est-ce qu'on en est arrivé, contrairement à plusieurs autres pays africains, à avoir cette cohabitation presque parfaite? Alors merci au professeur Thiam d'avoir introduit ce débat en se référant à des pages d'histoire, et je lui demande la permission d'aller encore un peu plus loin, jusqu'à l'Égypte, parce que le fond, le bassin en Afrique, c'est l'Égypte. Et c'est aussi le bassin de nombreuses religions, parce que la religion judaïque a des liens avec la religion pharaonique. Et ce matin, par exemple, nous sommes vendredi, moi je suis de confession catholique, je vais à la messe et j'entends une référence à l'Égypte. Donc, comment le peuple juif va-t-il sortir d'Égypte? Et on sait que l'enfance de Jésus, quand on a menacé de le tuer pour l'éliminer, ses parents ont fui, ils se sont réfugiés en Égypte. Il y a l'Éthiopie qui est là. Mais avant tout cela, il faut dire que les Africains, nous avions nos pratiques religieuses traditionnelles. Bien sûr. Et que si, dans l'esprit des Occidentaux, ces pratiques-là, ce n'étaient pas des religions, parce que ce n'étaient pas des religions monothéistes et relevées, ce n'en est pas moins. Ce sont des religions qui sont encore vivaces. Bien sûr. Dans la plupart des pays africains. Tout à fait. Et sans vous couper, justement, au Sénégal, il y a 94% de musulmans et 5% de chrétiens, approximativement. Et il y a un 1% qui reste. Mais pas seulement ce pourcentage, je vais dire que les musulmans et les chrétiens, tous autant qu'ils sont, n'ont pas rompu avec les pratiques traditionnelles. Bien sûr. N'ont pas du tout rompu. Les Sérères vous parleront de Roxane. Bien sûr. Pour ne pas, disons, égratigner le président Senghor. Et vous parliez tout à l'heure des religieux. Monseigneur le cardinal Adrien Sarr a des parents musulmans. Bien sûr. Et je me rappelle qu'il évoquait la manière dont le président Senghor avait accordé un espace, disons, au Khalif Tal,
en lui disant il faut bien se préparer à rejoindre Dieu et où est-ce que vous allez reposer. Donc pour dire que cet esprit de cohabitation pacifique a marqué toute l'histoire du Sénégal. Imaginez un chrétien comme Senghor à la tête d'un pays musulman à plus de 90% et que des chefs religieux l'aient soutenu en tant qu'homme d'État. Je trouve que c'est une pratique qu'il faut donner en exemple. Et je me rappelle les propos d'un citoyen au moment où l'on avait peur que des élections nationales dégénèrent, des élections présidentielles dégénèrent. Il avait dit au Sénégal, il n'y a pas de souci à se faire, il y a tellement de saints qui sont enterrés sur notre sol que la paix sera préservée. Donc, vous voyez un peu. Mais c'est très criard ce que vous dites parce que quand on voit d'autres pays qui n'arrivent pas à faire cette cohésion ou peut-être qu'il y a une certaine instrumentalisation de leurs différences, comme on sait, il y a toujours eu cette notion de diviser pour mieux régner. Si on va en Afrique centrale, il y a de cela moins de 10 ans d'ailleurs, il y a eu ce massacre des musulmans dans la ville de Bangui. Oui. Justement, au Sénégal, vous parlez du nombre de saints qu'on a, ce qui est très significatif. Est-ce que c'est aussi dans l'éducation? Par exemple, le président Senghor, qui était président, comme vous l'avez dit, et qui dirigeait plus de 90% de musulmans. Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est sociétal? Qu'est-ce que vous en pensez, professeur? Vous savez, vous avez dit quelque chose. Vous avez dit qu'il y a 94%, d'autres disent 95% de musulmans. C'est relatif. 4 à 5% de chrétiens, mais il y a toujours 100% de Sénégalais. Oui. Et c'est tout aussi important. C'est ça qui est important. Les 100% de Sénégalais, c'est quoi? C'est une société qui a une longue trajectoire historique, qui s'est forgée, qui n'a attendu ni l'islam, ni la chrétienté pour être une société. La société sénégalaise, la boucle du fleuve Sénégal, qui a généré ces populations qui sont redescendues jusqu'au fleuve Casamance et qui ont généré ce qu'on appelle aujourd'hui la société sénégalaise, n'ont attendu ni l'islam, ni la chrétienté, ni le colonialisme pour se socialiser. C'était une société achevée qui avait construit un modèle d'organisation politique, économique, sociale, culturelle, y compris culturelle. Tout à fait. André-Marie a parfaitement raison. Nous avions des religions. Et c'est ça qui explique qu'aujourd'hui, nous ne pratiquons pas l'islam comme les Arabes. Nous ne pratiquons pas la chrétienté comme les Romains et les Français qui l'ont amenée. Mais on ne les pratique pas moins de la manière la plus pure. Tout à fait. Parce que nous sommes une société achevée qui avait construit son modèle de relation avec la nature et de relation avec le Créateur. Et c'est l'une des raisons fondamentales qui font que nous avons domestiqué, comme qui dirait, ces religions quand elles sont arrivées. Elles ne nous ont pas transformés littéralement. Elles nous ont fait croire au Dieu unique, avec ces prophètes que sont Issa et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Or, si nous avons été préparés à cela, c'est parce que nous étions déjà structurellement, en termes de valeurs et de vision du monde, préparés à... Ce qui se passe ailleurs ne s'est pas passé chez nous. Pourquoi? C'est vrai que parce que nous avons peut-être des saints, mais c'est parce que ailleurs, c'est des groupes qui sont musulmans face à des groupes chrétiens, face à d'autres groupes. Ici, c'est dans la même famille qu'on trouve des musulmans et des chrétiens. Ce n'est pas un groupe ethnique, un groupe culturellement différent d'un autre qui est musulman face à un groupe ethnique qui est chrétien. C'est dans la famille du cardinal Thiandoum qu'on trouve un imam. Tout à fait. C'est dans la famille du cardinal Thiandoum qu'on trouve un imam. Et le président Senghor a fait un témoignage extrêmement important à son départ du pouvoir. Il a dit, pendant les 21 ans que j'ai passé à la tête du Sénégal, l'une des premières personnes à m'avoir sollicité tous les ans pour avoir des billets de pèlerinage à la Mecque, et il a insisté en disant à la Mecque, c'était le cardinal Thiandoum, qui, en récupérant ces billets, les redistribuait dans sa propre famille. Et l'un des exemples les plus patents, c'est l'abbé Jacques Seck aujourd'hui. Tout à fait. Un des pionniers essentiels de l'Église du Sénégal. Respecté et respecté. Tout à fait. Qui m'a dit, c'est mon neveu, fils de ma sœur utérine, qui a ouvert la chaire d'enseignement de la civilisation islamique à l'école des Maristes. Et c'est moi, parce que je suis son oncle,
frère de sa mère, qu'il a envoyé en Tunisie faire ses études de religion islamique. Mais à partir de ce moment-là, c'est dans l'éducation alors? Parce que si dans une même famille, Avant que dans l'éducation, c'est d'être dans la société, en tant que réceptacle d'humains qui ont construit des formes de consensus, de respect des idées des uns et des autres. Ce n'est pas pour rien que Vincent Monteil a parlé en son temps d'islam noir. Oui, certains ont pensé que c'était péjoratif. C'était une forme de caractérisation de cet islam sénégalais qui fait que pourquoi le Tidjane musulman, le Mouride sénégalais, le Tidjane sénégalais, le Mouride sénégalais, le Layen sénégalais ne se font pas la guerre, mais parce qu'ils appartiennent à la même famille. Bien sûr. Tout à fait. Si il y avait une famille strictement Mouride, une famille strictement Tidjane, Layen ou autre, on se ferait la guerre. C'est parce que quand deux personnes sont de même père et de même mère, ou des cousins germains, se réveillent dans la même maison, l'un va à Touba, l'autre va à Tuawan et l'autre à Ndiassane, ils se retrouvent le soir après. Oui, on ne peut pas se faire la guerre. Et ça, c'est le résultat d'une forme de culture qui s'est créée à travers des trajectoires historiques qui concrétisent des choses solides qu'on appelle culture. Nous sommes une société dotée de culture, c'est-à-dire d'un héritage que chaque génération a construit progressivement en apportant sa pierre et qui réveille et sommeille en chacun d'entre nous. Nous ne pouvons pas, nous, Sénégalais, si on respecte les canons de notre évolution historique, mais rejeter qui que ce soit. Et un autre exemple, attends, c'est ma collègue et sœur André-Marie. Exactement. Qui est plus sénégalaise aujourd'hui qu'André-Marie Talla? Merci, professeur. Qui est plus intégrée qu'André? Parce qu'elle n'a pas besoin de chercher une place en quittant sa Haute-Volta natale, devenue Burkina, pour venir vivre à côté d'un homme de bien qui s'appelle professeur Mamoussé Diagne. Mamoussé ne peut pas faire autre chose que de l'accompagner dans ce dans quoi elle est née. Exactement. Et de manière harmonieuse. C'est ça notre société. Exactement, exactement. Je crois que c'est ces trois concepts, le concept de société, avec toutes les valeurs qui rendent la cohésion sociale forte, qui sont léguées par l'éducation, c'est la culture, comme il vous l'a dit, ce sont des coutumes, ce sont des traditions qu'on fait vivre de génération en génération et qui sont la base de notre humanisme. Je pense qu'on doit aller vers ce concept. C'est notre vision de l'homme qui fait que pour rien au monde, nous n'allons égorger un autre parce qu'il n'a pas la même religion. Oui, bien sûr. C'est pour ça que nous sommes choqués aujourd'hui avec toutes les formes de violence et générées à partir d'une prétendue religion. Prétendue religion, c'est bien que vous mettiez le mot parce que la religion, ça unit. C'est rassemblant. Ça renforce les liens. Ça ne peut pas opposer les gens. Exactement. Le cœur même de notre émission, en fait, vous l'avez touché tous les deux. Vous êtes revenus quand vous avez fait l'historique un petit peu de l'arrivée des religions. Et vous, tout à l'heure, même quand on a parlé de la cohésion, vous avez dit qu'elle était aussi un peu basée sur le fait qu'avant les religions, il y avait quelque chose de très solide. Et ce sont ces croyances traditionnelles et ces pratiques traditionnelles qui sont là, dont on ne s'est pas détaché. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, 94% de musulmans qui vivent avec ces croyances. 5 ou 6% de chrétiens qui vivent aussi avec ces croyances traditionnelles. Je vais peut-être aller dans mon champ, c'est la littérature, pour dire que même dans les œuvres littéraires, si on prend un roman comme Le Monde s'effondre, on voit comment la société Igbo était structurée, avait une religion qui était une religion personnelle, familiale, mais avait une conception globale de la théogonie, et que la religion étrangère, le christianisme, le protestantisme, n'a rien déplacé en fait. Il y a eu une imposition de nouvelles pratiques, mais le fond cultuel, c'est le mot que professeur Thiam a utilisé tout à l'heure, ce culte qui implique vénération, respect, on le retrouve en chaque Africain. C'est la référence à la vie. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de se suicider? Pourquoi est-on choqué quand quelqu'un, par exemple ce matin, j'entends qu'une femme s'est arrosée d'essence et a flambé?
on est choqué par le suicide parce que nos religions nous disent que la vie, nous la recevons d'une instance qui nous dépasse et nous n'avons pas le droit de l'enlever. Voilà. Et les Africains acceptent cette conception de l'homme. Oui, oui, beaucoup plus. Il y a moins de cas de... Nous ne sommes pas dans une société où l'on a déclaré que Dieu est mort. Non, du tout. Et nous nous rendons compte que ceux qui l'ont fait reviennent par différentes pratiques à ce besoin, je vais dire, du divin dans la vie de l'homme. Parce que c'est la morale personnelle, la morale sociale elle-même qui va se nourrir de cette référence à cet au-delà, à cet infini qui est, disons, par rapport à quoi se profile le destin individuel et social. Oui. Comme on le dit souvent, l'homme a besoin de croire en une instance supérieure. On peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler autrement la nature, il y en a beaucoup qui parlent de l'universel, etc. Mais la croyance est toujours là. Je vais peut-être un peu pousser le débat lorsqu'on parle justement, on revient à ces croyances traditionnelles et à ces pratiques traditionnelles, les mettant en rapport avec les pratiques religieuses. Souvent en Afrique, il y a cet amalgame parce que comme on vit si bien avec les deux, il y a cet amalgame entre pratiques culturelles, traditionnelles et pratiques religieuses. Qu'est-ce qu'on fait pour analyser et différencier les deux déjà? Et qu'est-ce qu'on fait lorsque certaines pratiques ne sont pas forcément en concordance? Certaines pratiques culturelles ne sont pas forcément en concordance avec certaines pratiques religieuses. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau, professeur Thiam? Mais il se passe qu'il faut revenir à l'objet des religions. Une religion, ça sert à quoi? Quelle est la fonction sociale d'une religion avant que d'être une fonction culturelle? Une religion, ça permet à une société d'organiser un ensemble de pratiques tournées vers l'adoration d'un idéal. Et cet idéal s'appelle Dieu. On l'appelle Allah ici, Yahweh et tout. Et cet idéal, c'est un idéal à la fois de paix, de réussite, de sérénité, de sauvegarde, d'un ensemble de choses qui apportent à la société les conditions de réalisation du bonheur ici-bas et d'un autre bonheur plus permanent là-haut. Dès lors, le Créateur qui aurait pu, selon toutes les religions révélées, créer tout le monde selon le même modèle. Dieu aurait pu faire de toutes les personnes des sosies qui se ressemblent en couleur, en taille, en poids et en tout. Il les a fait différents. Il les a mis dans des espaces différents parce que c'est lui qui a créé la nature. Mais chacun développe la culture de son environnement, la culture de ses convictions. Et les religions sont descendues progressivement d'Ibrahim jusqu'à Mohammed en passant par Jésus. Mais à chaque niveau d'intervention de la religion face à une société, mais elle rencontre un substrat culturel. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'islam est venu d'Arabie avec beaucoup de formes d'emprunt au judaïsme et au christianisme, mais qui ont fait que c'est une religion de syncrétisme. Quand elle arrive en Afrique, elle ne peut pas effacer tout et implanter une société arabe avec des pratiques culturelles communes, mais des pratiques culturelles qui ne sont pas communes. Exactement. Les Africains ne sont pas des Arabes. Non. Ils ne sont pas des Européens. Non plus. Ils croient au même Dieu que les Arabes et les chrétiens. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée d'islam noir? Les gens sont un peu sceptiques mais quand on si parle l'islam d'islam est noir chez nous, et les arabes chez les arabes, et asiatique chez les asiatiques, et européen chez les européens, tout simplement. c'est-à-dire dans chaque espace culturel se développe ce qui est commun à l'ensemble des humains, c'est-à-dire la croyance en un Dieu unique, et ce qui est différent à chacun d'entre eux, qui sont leurs caractéristiques culturelles. C'est à ce point, ceux qui ont parlé d'islam noir pensaient développer un complexe de supériorité pour créer un complexe d'infériorité. Moi, l'historien, je considère que c'est une simple caractérisation et je l'accepte. Sauf que je pense qu'il y a un islam asiatique, il y a un islam arabe, il y a un islam
les Indonésiens que nous rencontrons à la Mecque quand nous partons en pèlerinage, ils sont croyants en nous. À 99%, nous partageons les convictions. Le 1% restant, c'est ce qui fait l'Indonésien différent du Sénégalais. Les chrétiens sénégalais qui, tous les ans, vont à Rome, mais ils rencontrent des chrétiens venant d'autres horizons culturels. Ce qui les ressemble, c'est leur conviction forte en un Dieu unique, en son prophète qui s'appelle Jésus, fils de Mariam. Ce qui les différencie, c'est qu'ils viennent d'horizons culturels différents. S'ils transforment maintenant ce 1% restant en contradiction, ils n'ont pas compris le sens des 99% qui les unit. Ouais. Ce qui les unit. Je vais simplement vous rappeler que même dans la vie de Jésus, vers la fin de sa vie, lorsqu'il envoie les apôtres, allez partout dans le monde et vous parlerez toutes les langues. Toutes les langues. Donc on respecte la langue, la culture des peuples. Ce qui veut dire que même à la base des religions révélées, le syncrétisme y est, dans le sens où ta culture t'accompagne dans la pratique de ta religion. C'est le Dieu qui a créé les religions, qui a créé les langues. Tout à fait. Qui a créé les cultures, qui a créé les humains et qui a créé l'espace dans lequel ils évoluent. Ceux qui l'ont compris, comme les Sénégalais, vivent leurs croyances de manière tranquille, unitaire, respectueux chacun des convictions d'autrui. Parce que ce sur quoi au moins nous sommes tous d'accord, c'est qu'on va se réveiller un jour tous devant un seul Dieu. Il n'y aura pas le Dieu des catholiques d'un côté, le Dieu des musulmans de l'autre et le Dieu des juifs là. Il y aura un seul Dieu. Et qui nous jugera sur notre comportement surtout à l'égard des autres humains. Quand il nous jugera sur notre comportement à l'égard des autres humains, en disant comment vous avez fait, vous musulmans, vivant à côté d'une minorité chrétienne, quand vous avez organisé vos fêtes musulmanes. Est-ce que vous avez associé, fait profiter? Est-ce que comment vous, les 4%, 5% de chrétiens sénégalais, avez fait quand vous organisez vos fêtes à côté des 95% de vos parents chrétiens? Tout à fait. Or, les religions ne sont pas faites pour diviser. Non. Tous ceux qui, au nom de quelque religion que ce soit, divisent, affrontent et répriment, n'agissent pas au nom du Créateur. Et là, j'aimerais qu'on parle un peu de la jeunesse, la culture, la religion et la jeunesse. Est-ce que vous avez l'impression, avec la mondialisation, l'ouverture et la proximité du monde au monde extérieur, qui peut influencer les habitudes et les comportements de tout un chacun, que de plus en plus, les jeunes s'éloignent un petit peu du dogme même de la religion, c'est-à-dire ce que la religion nous impose, et de cet aspect traditionnel, de tout ce qui est traditionnel? Est-ce qu'il y a un rejet de tout ce qui est traditionnel au nom de l'assimilation, de l'ouverture? Comment est-ce que vous le voyez? Je pense qu'il faut d'abord qu'on s'entende sur les concepts et leur contenu. Oui. J'entends toujours dire mondialisation, modernisation et tradition. Et ça peut laisser paraître l'idée que la tradition est contraire à la modernisation ou à la modernité ou à la mondialisation. On les met souvent en opposition. C'est loin d'être. La tradition, c'est ce qui évolue. C'est ce qui distingue les gens les uns des autres en fonction de leur trajectoire historique, sociale, différente, mais qui évolue. Il n'y a pas de tradition figée qui ne change jamais. Parce qu'aucun d'entre nous ne vit une situation aujourd'hui identique à celle que vivaient ses parents, ses grands-parents et ses aïeux. Pourtant, ça ne l'empêche pas d'avoir un lien historique, social, sociologique même avec tout cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que penser que les traditions sont figées en Afrique et s'opposent à l'ouverture au monde, ce n'est pas comprendre le sens de l'histoire, parce que l'histoire est l'histoire d'une humanité, c'est-à-dire d'une composition de plusieurs groupes dans des cercles, des espaces différents et qui vont être appelés, compte tenu de l'évolution des choses, à se rencontrer plus souvent. Il y a 400 ans, il fallait des caravelles et autres pour venir de l'Europe. Il fallait des caravanes de chameaux pour venir de l'Arabie. Aujourd'hui, en moins de 5 heures, on est rendu. Les choses étant plus faciles, parce que les techniques et technologies avançant, on va se rencontrer plus souvent. Et quand on se rencontre, quand deux civilisations se rencontrent, Senghor disait, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Chacun amène ce qui le différencie de l'autre, pour qu'ensemble, elles voient, ces deux civilisations,
ce qu'elles ont de commun, c'est ce que Mme Diagne appelait tout à l'heure l'humanité, l'humanisme. Ça nous est commun, c'est ce qui nous différencie des animaux. Théard de Chardin, que Senghor aimait citer, disait « l'animal sait, l'homme, lui, sait qu'il sait ». Ça veut dire que quand deux individus d'origine différente se rencontrent, la première chose qui les pose, c'est qu'est-ce qu'elles ont de commun. Et après, qu'est-ce qu'ils ont de différent, non pas pour s'opposer, mais pour que chacun puisse emprunter à l'autre quelque chose pour se bonifier. Et c'est cela le rendez-vous du donner et du recevoir. Au jour d'aujourd'hui, les jeunes Sénégalais d'aujourd'hui, de 2019, ne sont pas les jeunes Sénégalais de 1900, encore moins de... Parce que le monde a évolué. Et ils ont nécessairement à apprendre des autres. Mais qu'est-ce qu'ils ont aussi à donner aux autres. Et c'est important de le savoir sans vous couper. L'histoire évolue, comme vous le dites, le monde évolue. Professeur Diagne, cette évolution de la pratique de la religion chez les jeunes, vous la voyez tous les jours? Oui, je vais dire que j'ai été plus sensible à ça, par exemple, lorsque je vais en Europe, que je vais dans une église et que je constate qu'il y a les personnes du 3e âge et les enfants. Donc, il y a deux générations qui manquent, les jeunes et les parents, qui sont sporadiques. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de besoin de cette relation à Dieu dans ce monde? Est-ce que ce monde va pouvoir continuer en, disons, se privant de cette relation? Qu'est-ce que sera cette humanité, je vais dire, sans Dieu? L'aventure ambiguë posait déjà ce problème. Est-ce que nous pouvons bâtir des demeures où l'homme pourra être heureux si nous avons chassé Dieu de ces demeures? Donc cette jeunesse, à quel moment va-t-elle sentir ce besoin de se référer à quelque chose qui la dépasse? Peut-être dans des moments de crise, des moments de détresse. Et on se souvient qu'on a appris telle chose, qu'on a appris le Coran, qu'on a allé au catéchisme, et qu'on peut obtenir un certain réconfort en partageant avec ceux qu'on appelle des co-religionnaires, avec ses parents, avec d'autres humains d'une autre religion qui vous diront moi, grâce à telle pratique asiatique, j'ai pu dépasser une dépression qui allait me mener vers le suicide. Donc il y a bien une sorte d'intercommunication des religions. Combien d'Européens émigrent pour aller vers l'Asie, rencontrer des moines? Et se dire, il y a quelque chose que notre société a perdu et que nous cherchons à retrouver. Et lorsque vous regardez dans Internet, je me suis amusée à voir un projet qui est Marie, la mère de Jésus, pour la France. Cette France qui se dit la première fille de l'Église, si la jeunesse française ne le sait pas, ne comprend pas ce que représente la cathédrale Notre-Dame qui a brûlé. Regardez comment toute la France et le monde entier a réagi face à cette catastrophe qui était à la fois religieuse, artistique, humaine. Donc moi, je reste optimiste en me disant qu'il faut voir les regroupements, les fêtes religieuses, les gamous, le Magal de Touba, le pèlerinage de Popenguine. Ce sont les jeunes qui sont là. Mais des jeunes que je me surprends à écouter en train de chanter dans des tenues de Baye Fall, d'organiser, je vais dire, des chassaïds, de faire des thèses sur ces textes du mouridisme ou de la Tijania. Donc, comme l'a dit le professeur, c'est par la science que nous allons retrouver ce besoin de Dieu et nous allons nous référer peut-être à des savants qui ont réfléchi sur ces questions-là. Je donne le cas du professeur Souleymane Bachir Diagne, par exemple. Professeur Thiam, vous pourrez en parler. Et que cette réflexion sur la religion montre que nous cessons d'être des enfants pour être des hommes de raison qui pensent et réfléchissent à ce qu'ils sont et ce dont ils ont besoin, ce dont leur société a besoin. Je voudrais simplement citer une référence à Emmanuel Kant, un philosophe que tous les élèves ont connu en terminale, et qui disait que deux choses l'impressionnent, le ciel étoilé au-dessus de sa tête et la loi morale en lui. Je pense que tous les hommes peuvent voir ce ciel étoilé.
peuvent s'extasier, comme Rousseau le disait, devant l'immensité de l'univers et se dire, si ça existe, c'est qu'il y a quelque chose au-delà. Ouais. Mais chacun aussi sait pouvoir retrouver en soi cette loi morale, ce besoin de rigueur, de justice, de dignité, qui fait qu'il s'interdira de lui-même certaines choses et ne le fera pas aux autres. Eh bien, moi, je retiens deux choses principales, si je devais résumer un petit peu vos propos. C'est que, déjà, les jeunes ne sont pas si égarés qu'on veut le dire. il y a ça. Et il y a aussi le fait qu'il y a le vivre commun et il y a le vivre personnel, si on veut le dire, et que chacun en société s'adapte par rapport à son environnement et à ses croyances personnelles. Tout à fait. Bien évidemment. Revenons un petit peu sur tout ce qui est instrumentalisation de la religion. C'est quelque chose qui existe et qui malheureusement fait qu'il y a beaucoup de conflits, comme on le disait au début, dans plusieurs pays d'Afrique et au-delà. Les chants religieux évoluent tout comme l'histoire évolue en Afrique. On connaît beaucoup de changements qui sont importants et ça continue à évoluer rapidement. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la religion influence d'une manière tellement importante les dynamiques économiques et sociales et que c'est cette raison pour laquelle elle est instrumentalisée? Mais bien sûr, parce qu'il n'y a pas dans une société, quelle qu'elle soit, une gestion politique indépendante, autonome, une gestion économique indépendante, autonome, une gestion religieuse indépendante, autonome. Une société, c'est un tout. Parce que c'est la même personne qui est directeur d'entreprise, décideur politique ou autre, qui est aussi croyant et croyant d'une obédience. Vous avez évoqué tout à l'heure la cellule Zawiya Tidjane. Quand nous l'avons, la première organisation d'envergure qu'on a tenue, qui sont le symposium qui précède le Gamou de Tivaouane depuis 2010, nous l'avions intitulé « Face aux radicalités et radicalismes, les réponses de la Tidjania et de l'école de Maodo ». Pour enseigner quoi? C'est-à-dire, aucune religion. C'est vrai qu'il y a eu, on a évoqué dans l'histoire des guerres de religion, des guerres saintes, des croisades, mais aucune religion n'est faite pour contraindre. L'islam est très clair sur ce rapport. Il dit pas de contrainte en islam. Et Dieu va plus loin. Il dit lakum dinukum waliya din. Occupez-vous de votre religion et laissez les autres s'occuper de la leur. Ça veut dire qu'il reconnaît toutes les autres religions. Tout à fait. Et ça signifie quoi? Ça signifie que notre société, il faut que les sociétés soient structurées pour être réceptives à ce discours religieux. Parce que si elles ne sont pas préparées à ça, le discours vole au-dessus des têtes et les amalgames naissent et les opportunistes s'en saisissent pour viser d'autres objectifs que des objectifs de religion. Bien sûr. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, par exemple, nous avons créé avec toutes les obédiences religieuses de notre pays, il y a 2-3 années, le cadre unitaire de l'islam au Sénégal, au départ, devenu cadre unitaire des religions au Sénégal. Parce que tout le monde participe, y compris les religions traditionnelles comme Vénère en Casamance et ici et là. Où, de manière régulière, tout le monde se rencontre pour dire, mais on est croyant, pourquoi faire? D'abord, on est croyant pour accéder à Dieu, mais pour accéder à Dieu, il faut être, mais de comportement moral. Tout à fait. Le comportement moral, c'est quoi? C'est le comportement qui vise le bien, le beau dans la société. C'est-à-dire pour vivre de manière harmonieuse. Parce que nos différences ne s'effaceront jamais jusque devant Dieu. Et devant lui, les différences continueront parce qu'il dira, vous là, vous allez au paradis et vous, vous allez en enfer. Et voilà, la différence ne s'arrêtera jamais parce que c'est comme ça que Dieu le veut. Et Karl Marx avait bien compris quand il avait dit les contradictions naissent, naît le progrès. C'est-à-dire que c'est mon acceptation de mon voisin chrétien. C'est son acceptation
de mon adhésion à l'islam qui fera qu'on va vivre en harmonie et qu'on va construire ensemble une société de paix. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de religion. Les pays où des religions, soi-disant, ont instauré la guerre ne sont plus dans la religion. Ouais. Parce que quand les bombes pleuvent, personne ne va à l'église ni à la mosquée. On s'occupe de sauver sa vie. Bien sûr. Et ce n'est plus des... Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il est important que notre société sénégalaise ait construit ce qu'on appelle l'exception sénégalaise, peut-être, qui est vrai ou pas, mais pour pérenniser cela, la rendre, cet acquis, le rendre beaucoup plus pérenne. Il faut qu'on insiste sur ce qu'elle a dit tout à l'heure, sur la jonction de l'ensemble des générations dans la perception de la nécessité de la religion et de l'utilité de la religion. Parce que les sociétés qui ont tué Dieu ont inventé Dieu à la place du Dieu qu'ils ont tué. Et le Dieu qu'ils ont inventé ne les a pas amenés ni au progrès ni au bonheur. Au contraire. Alors on revient donc au Dieu. Et cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est heureux de voir aujourd'hui, dans notre pays, moi j'ai vécu le dernier pèlerinage de Popenguine. Oui. Moi, j'ai la chance avec d'autres d'habiter dans un quartier à Toubab Dialaw, devant lequel passent les jeunes qui vont au pèlerinage de Popenguine. Exact, la marche, oui. Mais depuis une dizaine d'années, c'est des musulmans que je vois qui s'organisent pour que 2 jours avant, ils aient suffisamment de provisions d'eau, de glace et de tout, qui se mettent sur la route et qui donnent aux jeunes chrétiens qui vont au pèlerinage de Popenguine. Et ça, extraordinaire. C'est ça la religion. Et c'est ça l'Afrique aussi. C'est ça l'Afrique aussi. Tout à fait. Ah, c'est l'Afrique. C'est ça la religion et c'est ça l'Africain. Tout à Parce fait. que l'Africain est un être social. Oui. Il partage. Oui. Un être social, c'est un être de communauté. Oui. Un être de communauté, c'est un être de partage, Oui. de communion. De communion, Et c'est le Si les chrétiens prient et que Dieu accepte leur prière et qu'on gagne la Coupe d'Afrique, est-ce qu'il y a que ils vont manifester ce soir? Tout le monde sera Si content. les musulmans prient et qu'on gagne la Coupe d'Afrique, on va dire aux chrétiens, vous n'avez pas prié. Parce que personne ne saura quelle prière Dieu a exaucée. Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est lui qui a dit prier. Oui. Prier. Et Dieu est le seul qui dit demandez-moi, je vous donne. Je vous donne. Si vous me remerciez, je donne encore. Oui. Si vous ne me demandez pas, je me fâche. Vous demandez à n'importe quelle personne, 1 fois, 2 fois, la 3e fois, elle vous renvoie. Exact. Dieu, lui, est humanité. Parce qu'il a construit l'homme à son image. Exactement, et c'est important à dire. Vous savez, c'est en fait l'interprétation de la religion aussi qui pourrait poser problème, parce qu'on dit que certains interprètent mal la religion, certains l'instrumentalisent, comme on l'a dit. Mais c'est extraordinaire de voir au Sénégal, justement, même dans la religion musulmane, les différentes confréries qui vivent totalement en harmonie, sans problème. Pour terminer, en fait, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, j'aimerais revenir sur une dernière question. Ce serait bien que vous apportiez certaines clarifications par rapport à la notion de panafricanisme. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, en se déclarant panafricanisme, font, je dirais malheureusement, un rejet de tout ce qui est religion. Justement pourquoi? Parce que là, les religions qui ont été importées ont eu, malheureusement à cause de l'instrumentalisation, à diviser beaucoup d'Africains. Donc, selon leur panafricanisme, si on peut le dire, ils déclarent que les religions déjà nous ont été importées et obligées, et que donc pour revenir à leur africanité, ils préfèrent s'écarter de ça et revenir sur uniquement les pratiques traditionnelles. Qu'est-ce que vous leur diriez à ces personnes-là? André-Marie a dit tout à l'heure quelque chose d'extrêmement important. Elle nous a ramenés à l'Égypte. Oui. Est-ce que les religions des Sérères, du Sine, du Jolof Jolof, de mon Jolof natal ou des Lébou, c'est des religions qui viennent de l'Égypte? Oui. Mais qu'est-ce que ces sociétés y ont ajouté et retranché? Parce que l'Égypte, c'est très loin, et dans le temps et dans l'espace. Le temps de la traversée, dans la longue durée, comme disent les historiens, les changements s'opèrent à chaque fois.
Ça, c'est. La deuxième chose, c'est que la religion musulmane n'est pas une religion pour les Arabes. Le christianisme n'est pas une religion pour les Européens. C'est une religion pour les humains. C'est des religions pour les humains. Catholique, ça veut dire universel. 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 Et Dieu n'a pas créé aucune religion pour une seule communauté. Depuis Abraham, toutes les religions qui ont été créées dans la succession des prophéties s'adressent à l'humanité tout entière. Et il peut paraître illusoire de vouloir créer un ghetto de religions africaines qui ne viendraient de nulle part. Parce que même les religions africaines dont on parlerait éventuellement, qui ne viendraient de nulle part, les vrais croyants diront ça vient de Dieu. Parce que ça se ramène finalement au créateur de l'univers, au créateur de l'humain et de l'humanité. Et je pense que c'est un mauvais procès qu'on fait à quelque religion que ce soit, que de penser qu'il y a des religions étrangères, on avait nos religions, mais nos religions, elles sont dans l'islam sénégalais. Les Baïfal, ça ne se trouve nulle part ailleurs dans le monde. Oui, exactement. Tout à fait. Ce qui fait que Pourtant, c'est des musulmans. Oui, bien Et sûr. personne ne peut dire qu'il est plus croyant qu'un Baïfal. Et il y a Le toute une mouridisme, culture c'est une aujourd'hui. création de Cheikh Ahmed Bamba. radiallahu ta'ala anhu. Ouais. Le tijanisme a été créé par quelqu'un depuis l'Algérie, sanctifié au Maroc. Le plus grand propagateur, c'est le Sénégal, à travers des figures comme Cheikh Omar, Cheikh Sidi Hadji Malick, Baye Niass et autres. Mais les Layènes, notre père, notre grand-père qui a créé cette confrérie, la Dou, il réclame la parenté directe à Jésus. Tout à fait. Or donc, c'est ne pas comprendre ce qu'est l'humain que de penser que Dieu a créé des Européens pour les enfermer dans un espace qu'on appelle Europe avec toutes leurs contraintes, y compris religieuses, des Africains dans un espace qu'il appelle Afrique avec leurs contraintes pour croire en des totems. Dieu a créé les humains dans des espaces différents pour leur d'analyser leur environnement et a créé des chemins de convergence vers les prophètes. Et les prophètes ont été envoyés pour tout le monde. Ouais, ouais. C'est important de le dire parce que beaucoup utilisent ça pour soi-disant revendiquer leur panafricanisme. Est-ce que en vous fait, partagez ça? un panafricanisme, je vais dire comme philosophie politique qui exclurait la conception, l'intégration sociale, je ne vois pas à quoi ça pourrait nous conduire. Imaginez combien de Nigérians viennent chez les Niassènes. Est-ce que vous avez vu ce phénomène? Nous recevons un jour un collègue burkinabé qui vient à un colloque sur Ousmane Temben. 2 jours avant la fin du colloque, il nous demande l'autorisation d'aller à Kaolack pour voir son marabout. Un intellectuel, un professeur d'université. Donc je suis restée ébahie parce que je ne me disais pas que Baye Niass avait des talibés jusqu'au Burkina Faso. Il a 80 millions de Niassènes entre le Nigeria et le Cameroun. 80 millions. Donc il y a des phénomènes, nous ça sommes veut 16 dire millions de que Sénégalais. on dit que chaque époque reçoit en fait le prophète Dont elle a besoin. Voilà. Tout Et à que fait. donc nous avons besoin de ceux qui sont, je vais dire, porteurs d'innovation, qui sont là aussi pour raviver dans nos sociétés et en chacun de nous ce besoin. Ce besoin d'aller au-delà de nous-mêmes et aller au-delà de soi, c'est à travers l'autre aller vers Dieu. Absolument. Je pense que... Eh bien, écoutez, professeur Diagne, professeur Cham, je vous remercie énormément pour cette émission qui a été très révélatrice. Beaucoup de choses ont été dites importantes sur la culture et la religion. Vous avez suivi Idée, votre émission où nous menons des débats de fond sur la bonne forme. Nous vous donnons rendez-vous sur ITV prochainement.